Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Sommes-nous obligés de consommer local? Voici la suite de ma réflexion. Je partirai encore d'une image. Voyez en votre esprit un feu ardent et vif de bois. De ce feu, on retire peu à peu, l'un après l'autre, les bois qui y sont insérés. Que se passe-t-il après? Si vous avez déjà assisté une fois à une telle scène, vous comprendrez que les bois sortis du feu s'éteignent avec le temps, et plus on retire tous les bois, le feu aussi commence par s'éteindre, jusqu'à finir par s'éteindre de lui-même, tout seul. Que peut nous enseigner cette image? Le feu dans son ensemble représente la nation ou encore le pays. Les bois représentent le peuple. Lorsque le feu est ardent et vif, cela veut dire que le peuple ou encore la nation est autonome, vit et s'épanouit ensemble au travers des valeurs communes. Mais lorsque les individus qui composent la nation se retirent de tout ce qui permet à la nation d'exister, peu à peu, non seulement eux-mêmes s'éteignent, donc meurent, disparaissent ou restent sans identité, mais aussi la nation disparaît complètement. Or, ce qui fait une nation, c'est son histoire, sa culture, ses traditions et coutumes, bref, son héritage. Lorsqu'un peuple n'a plus rien à partager et surtout à défendre en commun, alors ce peuple est condamné à disparaître et va disparaître à coup sûr. En consommant ce qui est étranger, en consommant ce qui n'est pas de notre héritage, nous rejetons peu à peu notre identité jusqu'à l'assassiner. Pas besoin d'être un expert pour constater le meurtre de notre culture auquel nous participons de nous-mêmes. Les magnifiques tresses d'antre-temps ont disparu. Le cheveu crépus et naturel qui nous distinguait n'est plus. Nous avons plus d'occidentaux à peau noire vivant en Afrique que d'Africains vivant en Afrique avec des cheveux en couleur tels des oiseaux coloris. En parlant de peau, même là, nous nous renions. Il y a de moins en moins d'authentiques Africains en la matière. Nos œuvres d'art sont oubliées. Nos architectures empreintes de génie ont été jetées aux oubliettes. Nos rythmes traditionnels sont banalisés et moins appréciés. Les belles perles africaines que nous utilisions sont en train de disparaître parce qu'elles sont associées à l'occultisme. Tant de choses disparaissent de notre héritage. Mais quand tout va disparaître, que nous restera-t-il? Voyez-vous, c'est une obligation pour nous de consommer local à tous les niveaux. C'est une obligation pour nous d'encourager les nôtres à maintenir nos valeurs, à les retravailler de sorte à les moderniser. On peut bien construire des maisons en s'inspirant du village souterrain d'Abomey construit avec génie ou des édifices majestueux des Tata Somba qui sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Nous sommes dans un monde capitaliste et il ne sert à rien de produire quelque chose qui n'est pas consommé. Si vous refusez de consommer local, même ceux qui ont la volonté de maintenir l'héritage finiront par abandonner. Et c'est là notre véritable lutte. Faire en sorte que chacun participe à la vie de sa nation. Nous n'avons pas à lutter contre nos frères de couleur, nos amis d'hier qui nous ont trahis par ignorance, croyant être forts, mais totalement faibles d'esprit et sous l'effet de la peur. Si hier nous avons été colonisés, aujourd'hui nous nous laissons coloniser. Attention, peuple noble, citoyens d'aujourd'hui et de demain, vous qui aspirez à la paix et au développement, réveillez-vous. Éveillez en vous le sens de la beauté. Devenez conscient de votre richesse et comprenez que la véritable révolution doit être culturelle. Tout doit devenir nouveau en la matière. Il ne s'agit pas de consommer un produit venu d'ailleurs et vendu par vos frères,
Il s'agit en premier lieu de valoriser ce qui est de votre terre, afin de la faire fleurir au point d'en faire un Éden. La paix passe par là. Sinon, lorsque vous deviendrez dépendant des autres, par un simple embargo, ils vous feront plier. J'entends souvent dire que nous ne pouvons rien faire sans les autres, sans la globalisation. Je vous rappelle qu'un petit virus a terrassé les géants et paralysé leur système. Pendant des mois, nous sommes restés sans importer. Pourtant, nous sommes toujours debout. Nous continuons la course. C'est la preuve que la vie nous offre une deuxième chance, celle de nous rattraper, d'éviter de dépendre des autres en valorisant ce qui nous est propre, en créant ce qui nous est propre. Tout doit devenir nouveau, sinon nous finirons au tombeau. Je prie que cela ne soit point notre partage. Osons la révolution culturelle. Courage à nous et que la sagesse nous accompagne. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.